Et bonjour, bienvenue, me voilà de retour. Alors je sais ce que j'ai dit il y a quelques jours, mais c'est vrai que là, j'ai pas pu résister. Et en fait là, la route tourne tellement vite que c'est un truc de ouf, c'est le cas de le dire. Et entre guillemets, vu que le 6 janvier, donc mercredi prochain approche, c'est la fête au village. C'est le cas de le dire, c'est la fête au village. Alors, ouais. Alors pourquoi j'ai pas pu résister? C'est qu'apparemment, apparemment, il y a un sondage hier qui est sorti, un sondage Gallup hier qui est sorti aux États-Unis, qui met le président des États-Unis actuel, donc Donald Trump, la première, je dirais, personnalité préférée des Américains. Et apparemment, il vient de détrôner le spot qu'Obama avait depuis 12 ans, ces 12 dernières années. Donc, je dirais que c'est pas trop mal pour... Et c'est pas quelque chose que vous verrez dans la presse française, hein, parce que c'est pas ce que la presse française dit, et c'est pas non plus ce que la presse américaine officielle dit non plus, on va dire. Donc je dirais que c'est pas trop mal pour quelqu'un qui apparemment est un petit peu mongol, qui sait pas trop ce qu'il raconte, qui fait tout et n'importe quoi, et surtout qui est mauvais perdant. Donc c'est ce qu'on est en train de vous dire. Alors, hier, je faisais une vidéo et je vous parlais de Mike Pence, le vice-président des États-Unis actuel, et je vous disais, moi, je sais pas ce qu'il en est avec lui. Et il semblerait que je le trouve aussi en pleine forme depuis qu'il a pris le vaccin. Il a maigri, je trouve, et il est en pleine forme. J'ai l'impression aussi que Donald Trump aussi, il a un petit peu maigri. Bon, donc c'est peut-être un truc de meuf. Bon, on va dire ça comme ça. Donc, bref. Oui, donc pour en venir à mes petits moutons. Donc, Mike Pence, ouais. Moi, je vous disais, j'avais des réserves sur Mike Pence. Et il semblerait que... il y a attendez, lui, c'est pas un sénateur, lui, c'est... je me rappelle plus s'il est juste représentatif au sénateur. Bon, en tout cas, c'est un républicain qui a déposé plainte contre le vice-président des États-Unis, l'actuel Mike Pence. Et donc, en gros, l'objet de la plainte, c'est l'obliger à faire ce qu'il est supposé faire. Donc en gros, quelque part, le monsieur, il est en train de lui rendre service, vu que je vous dis, moi, pour moi, il est pas tout, Mike Pence, il est pas blanc comme neige, il a un problème. Et comme je vous disais, moi, je suis sûr que l'état profond le tient par les... Vous voyez ce que je veux dire? Donc en gros, là, le Louis Gohmert, là, le parlementaire donc républicain du Texas, avec ce dépôt de plainte, il est en train de lui rendre service, parce qu'en gros, dans la plainte, il semblerait qu'il l'oblige, enfin qu'il essaye de l'obliger à faire son travail de vice-président, c'est-à-dire ne pas tenir compte des envoyés électoraux qui vont être envoyés des 6 États qui sont contestés, là, où il y a le... Voilà, ça, il se passe un tas de trucs, il y a eu des fraudes et qu'il il y a plus de votants que de personnes enregistrées sur le registre électoral, vous voyez ce que je veux dire? Donc, ouais. Donc quelque part dans le machin, dans son dépôt de plainte, il l'incite à ne pas tenir compte des personnes qui vont être envoyées à Washington le 6 pour en fait définir qui sera le prochain président des États-Unis. Après, ce que veut pas vous dire la presse française, et surtout, et ce que dit pas non plus la presse américaine, c'est que normalement, quelle que soit l'issue de l'affaire, normalement, Donald Trump doit être élu. Si on tient compte de la Constitution, si on tient compte du fait que dans les 6 États où c'est contesté, donc Michigan, Wisconsin, Pennsylvanie, Georgie, il y en a 2 autres que je ne me rappelle plus là tout de suite. Donc, dans ces États, même dans ces États où c'est contesté, qu'on tient compte des personnes qui sont censées représenter les États et qu'on va envoyer à Washington ou pas, normalement, il doit gagner. Quel que soit le machin, normalement, il doit gagner. Parce que le nombre est supérieur. Il y a plus de membres in the House of Commons. Non, House of Representatives, excusez-moi. Donc en gros, normalement, quel que soit le scénario, il devrait gagner. Après, on verra. Et après, très important, il y a 2 élections pour le Sénat qui ont lieu le lundi, me semble. Donc, absolument, sur l'État de Géorgie, qui doit absolument gagner pour pouvoir être sûr que tout va se faire bien. Donc, en gros, il y a de quoi se réjouir. Et comme je vous dis, j'ai fait un condensé parce qu'il y a tellement de choses qui passent. Donc, encore une fois, prenez soin de vous. Surtout, informez-vous, c'est très important parce que ça aura des conséquences en France. Ça aura des conséquences en France et c'est pour ça qu'on nous prend la tête avec les confinements et les couvre-feux. Bon, allez, à la prochaine parce que j'ai bientôt plus de batterie. Au revoir.